Au cours de la table ronde organisée par l'Institut national de la femme, dans le cadre de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de son plan stratégique, qui a eu lieu le jeudi 6 juin 2024 au Novotel de Cotonou, la présidente de l'Institut a exprimé toute sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'au gouvernement à travers la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Une rencontre qui nous permettra de discuter de la teneur d'un plan de travail ambitieux, résolument établi dans le but d'imprimer dans le cœur et les esprits de toutes les Béninoises et de tous les Béninois que, pour paraphraser M. Ban Ki-moon, il existe une vérité universelle, applicable à tous les pays, cultures et communautés. La violence à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable. Ce qui caractérise ce combat est qu'à chaque fois que nous marquons une pause dans cette lutte, nous nous retrouvons en train de retourner en arrière vers la dernière bataille menée et inachevée. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras, nous n'avons même pas le droit de nous reposer. Je prends ensuite un moment pour adresser notre gratitude aux représentants résidents du PNUD qui nous a apporté son soutien à la fois financier et technique dans les étapes de l'élaboration, la validation, l'appropriation de notre plan stratégique et maintenant dans cette phase discussionnelle qui conduira à la mise en œuvre de ce plan stratégique via notre plan de travail annuel. Vous avez tout dit tout à l'heure quand vous avez dit qu'il nous fallait des actions décisives pour des avancées significatives. Monsieur le représentant résident du PNUD, sur la base des principes de transparence, de collaboration et d'efficacité, nous allons vous présenter de façon succincte les domaines clés qui seront prioritairement l'objet de notre attention et de nos interventions et entrer dans une conversation sur leur réalisation. Nous avons pris le soin de vous adresser avant ce jour la note conceptuelle décrivant les objectifs poursuivis ce jour, ainsi que les fiches résumant les programmes et projets de notre plan de travail annuel budgétisé, lui-même dérivé de notre plan stratégique qui va se déployer durant les 4 prochaines années. L'occasion m'est offerte de vous réitérer ma gratitude au nom de l'Institut national de la femme, en mon nom propre aussi, pour avoir littéralement adopté notre institution et offert de l'accompagner dès les premières heures de sa création. J'ai le souvenir de chaque moment que vous avez saisi et parfois même inventé pour mieux connaître l'INF, offrir qui un appui financier de plus en plus régulier, qui une expertise technique ou même un renforcement de capacité ainsi que divers autres modes de collaboration, nous invitant à vos activités ou événements les plus importants et ne manquant jamais d'être présents aux nôtres. Je voudrais me tourner vers Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui s'est engagée à nos côtés et chemine inlassablement avec nous dans un esprit de franche solidarité et de mutualisation de nos efforts en toute complicité et complémentarité. Nous comptons sur vous pour nous entourer de vos différentes formes de contribution. Et je vous réaffirme notre détermination à faire la différence et à changer le cours de la vie des femmes et des filles en souffrance. Il faut que la saison INF soit un printemps durable dans la vie des femmes, des filles et partant des familles du Bénin. La présidente de l'Institut national de la femme a également rassuré de la transparence des mécanismes de suivi des fonds qui seront alloués. Quand nous serons plus avancés dans les discussions avec les partenaires, nous discuterons avec nos comptables et nos commissaires de compte de la façon la plus sécurisée pour l'un et pour l'autre de rassembler ces fonds, puisque nous serons audités. Donc il faudrait que la formule dont nous convenons soit portée à l'avance à la connaissance de ces personnes-là pour que au moment de l'audit, cela ne pose aucun problème. Mais à la date d'aujourd'hui, je peux déjà vous rassurer que la question de transparence, la
question de redevabilité sera au cœur des mécanismes que nous allons trouver. L'Institut national de la femme, plus que déterminé pour la promotion et la protection des droits des femmes.